Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, le programme, c'est qu'on va rénover l'appartement de Nora, comme je vous l'avais dit. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai installé un reshade, ça y est, j'ai enfin sauté le pas. Bon, il y a quelques presets que je dois encore améliorer avec le flou, etc. parce que c'est la première fois que j'en installe, donc j'ai pas forcément trop l'habitude, mais j'aime beaucoup le rendu. Pour les machines images, je trouve que ça va être vraiment sympa, surtout pour faire de jolies photos, etc. et des jolis points de vue. Et puis je vais vous montrer le avant-après du coup, donc là c'est avec le reshade, et ça c'est sans le reshade, donc vous voyez vraiment la différence quoi. Ça éclaircit, puis je sais pas, je trouve que la lumière est beaucoup plus diffuse. On a des teintes beaucoup plus rosées, enfin c'est beaucoup plus joyeux que ce que EA peut nous proposer. Enfin voilà, comme vous voyez que c'est quand même vachement terne, c'est gris. Et les couleurs elles ressortent vraiment pas... Enfin c'est vraiment pas ouf quoi. Rénover l'appartement de Nora en speed build. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc déjà ce que je vais faire c'est que je vais enlever tous les meubles que j'ai pu mettre. Histoire de gagner quand même de l'argent parce qu'on n'avait pas pu avoir beaucoup d'argent à l'épisode précédent. J'espère qu'au prochain épisode on va pouvoir en récolter davantage. Ce serait vraiment pas mal. Parce que là je pense que je vais pouvoir faire une partie, mais pas tout. Déjà ce qu'on va faire aussi c'est redéfinir l'espace avec les pièces. J'ai supprimé... Ah la photo d'échographie ne s'est pas mise dans le cadre. Bon, on verra ça plus tard, c'est pas grave. Ouais, du coup, je disais, on va répartir, enfin, mieux répartir les espaces. Parce que j'aime vraiment pas la répartition des pièces dans cet appartement. Donc voilà ce qu'il y en a pour le placement des pièces. Donc ici il y aurait la chambre parentale, la chambre des enfants, la chambre des bambins nourrissons, et ici la chambre des ados. On aurait ici du coup un grand salon, une cuisine, l'entrée, un couloir qui dessert du coup un couloir qui dessert les trois chambres, et ici on aurait du coup une assez grande salle de bain. Voilà, donc maintenant je vais passer à la décoration, ainsi qu'au revêtement des murs et du sol.
Donc nous, voilà, je viens de finir de rénover l'appartement de Nora. Donc oui, effectivement, il n'y a pas beaucoup de meubles, mais c'est parce que du coup, les nouveaux meubles qui viennent avec Grandir Ensemble coûtent assez cher. Et j'ai mis les besoins vitaux en priorité. Donc ça, c'est bon. Et pour ce qui est du travail de Nora, pas de panique, pour l'instant, elle n'a pas d'ordinateur. Mais elle peut travailler à partir de son téléphone et au pire des cas, on ira sur des terrains communautaires ou chez des gens pour utiliser leur ordinateur. Donc maintenant, je vais vous faire la visite en mode tab pour que vous voyez un petit peu. Mais avant ça, vous voyez que je suis partie quand même sur des tons assez clairs, mais aussi sur des inspirations un peu boisées, vert, etc. Je trouve que ça se marie super bien. Et ça rend vraiment l'appartement chaleureux. Je vais vous montrer aussi sans le reshade. Donc voilà, donc vraiment vous voyez la différence en fait entre les deux. C'est limite choquant, je suis choquée de voir ça. Mais maintenant on va passer du coup à la visite guidée. Donc voici l'entrée, donc pour l'instant il n'y a rien, il n'y a pas de décoration ou quoi. Mais ça ne serait tardé. Donc déjà en plus j'ai mis une porte comme ça, j'avais hésité à mettre une sorte d'arche, mais je trouve qu'une porte comme ça rend vraiment pas mal, ça fait vraiment fermer et on pourra sécuriser en fait cette porte là pour éviter que les nourrissons s'échappent ou même les bambins. Donc ensuite on rentre dans la cuisine, vraiment j'adore cette cuisine, le sol et tout, même si de base je suis pas forcément fan du mélange de différentes géométries. Je trouve que là, ça se marie vraiment bien ensemble. Et je sais pas, je trouve que la qualité des murs et du sol, bah, match bien. Après, je pense que c'est parce que comme c'est les deux derniers packs les plus récents, tout de suite la qualité est là, quoi. Et puis même, voilà, comme je vous disais, un mélange de bois et de verre. Je trouve que c'est vraiment sympa. Donc ensuite, on a aussi la porte qui nous mène à la chambre des adolescents. Et puis il y a aussi le petit, comment ça s'appelle? La petite chaise haute. Et après on arrive sur un salon assez lumineux. J'aime beaucoup, j'ai hâte de continuer à le rénover, à mettre plus de choses, etc., à l'accessoiriser. Donc ici une grande table à manger. Plus tard on rajoutera d'autres chaises, je pense que je changerai de table, je mettrai peut-être une autre table plus pas ronde, mais une table basique. Ici sur le côté j'ai voulu mettre une bibliothèque quand même. Bon là elle rentre un peu dans le mur, faudrait que je la ressorte. Mais voilà, en plus on a une superbe vue. Ensuite, on va passer dans le couloir. Ah oui, bah attendez, je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, ça c'est la chambre des adolescents. Donc pour l'instant, il n'y a rien, évidemment, on n'a pas d'ado ni rien. Peut-être que je changerai parce que je pensais que c'était du papier peint. Mais finalement, c'est une sorte de briquette. Donc je sais pas si ça vous convient. Je verrai de toute façon de mon côté si ça me plaît ou pas, mais j'ai un peu de mal de mettre une sorte de briquette dans une chambre. Je trouve que ça fait assez froid. On va laisser ça comme ça. Et je me suis amusée du coup à mettre des portes qui définissent les âges entre guillemets. Donc là on a les portes des plus petits, la porte là-bas c'est celle des enfants et du coup on reconnaît avec la porte des adolescents. Je trouvais l'idée sympa. Donc ici on a la salle de bain qui est vraiment trop belle, en plus j'aime bien ces couleurs vert, de beige, etc. Ça s'harmonise vachement bien avec le petit pot. C'est petit mais je trouve que c'est vachement cosy. Ah par contre il y a eu un bug au niveau des brosses à dents. Faudrait que je change ça. Ensuite, voilà, la chambre des nourrissons bébés. Je voulais faire une chambre assez neutre, quelque chose dans des coloris assez, j'allais dire calme, mais c'est pas le mot, mais vous voyez ce que je veux dire, des choses vraiment très, très douces, voilà. Donc pour l'instant, dans le couloir, on n'a rien, mais ça me serait tardé. Donc la fameuse chambre des enfants, voilà. Très basique aussi. Je changerais peut-être pour faire une chambre peut-être un peu plus colorée, un peu plus peps, style années 60. Mais pour l'instant, comme on n'a pas encore d'enfants, je me dis, ça sert à rien de se presser, le plus important c'est la chambre des nourrissons. Et enfin la dernière pièce, la chambre de Nora, donc la chambre parentale. J'aime beaucoup ce papier peint qui vient avec Maximaliste et ce lit qui se marie super bien. C'est ça que j'aime bien en ce moment avec les nouveaux packs, c'est qu'ils arrivent à faire des liens entre eux. Même par exemple ces petites tables de chevet,
on a la même chose, enfin on a à peu près les mêmes formes avec Annelissé. Donc je trouve ça vraiment cool parce qu'on peut marier presque tous les packs ensemble et ça c'est vraiment génial. Donc voilà un petit peu, hein, résumé de l'appartement. En tout cas, si cette vidéo vous a plu et que vous avez aimé l'appartement, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, ça fait toujours plaisir, j'adore vous lire. Et n'oubliez pas de mettre le petit like, le petit commentaire et surtout de vous abonner, c'est super important. Je vous souhaite de passer une bonne journée, à très vite!